Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous avez la forme. C'est tout le temps la même intro, j'arrive pas à la changer, mais ça n'a pas d'importance. Je suis contente d'être avec vous et de pouvoir vous apporter un petit message. On commence ici avec la coupe du tarot du Super Lunaris Tarot. Alors pour ce vendredi ici, celle-ci veut s'échapper, on a le pendu. Et on va avoir également ici, alors, le 9 de denier. Alors, la patience a du bon, cherchez le mot, la patience portera ses fruits. Vous pourriez être dans un moment d'attente, vous pourriez être dans une forme de réflexion, vous pourriez être en mode arrêt pour pouvoir récolter ici quelque chose de plus bénéfique. Quand je dis que la patience a du bon, ça a souvent tendance à énerver parce qu'on fait preuve de patience énormément dans notre vie. Mais parfois, un moment latent va vous permettre ici de vous remettre en question et vous apporter ici les réponses escomptées. Je pense qu'il y a des gens qui ne se précipitent pas, il y a des gens qui ne prennent pas de décision hâtive, il y a des personnes ici qui préfèrent prendre du recul, un temps de pause, peut-être un temps de repos pour pouvoir repartir sur de bonnes bases ici. Le 9 de denier, c'est une idée de récolte, de gratitude, de bonheur, et je pense que c'est avec vous-même, parce que vous pourriez vous dire ici que ce temps qui était un petit peu retardé, voire arrêté, vous permet de repartir de plus belle. On va voir comment se répercute le tirage avec l'oracle 77. Alors, je garde ça ici sous la main et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, on a le retour. Moi, je vois toujours cette carte comme il ne faut pas toujours dire que c'est le retour du passé, le retour d'une personne. C'est possible, mais c'est aussi une possibilité de revenir en arrière sur vos pensées, sur vos perceptions. Donc en fait, il y a une forme de remise en question. Je la ressens comme ça et je vous la mets directement avec la carte du pendu qui vous permet aussi de prendre un moment d'arrêt et de réfléchir à une situation. Cette carte aussi, elle a une résonance, elle a une forme de protection. Et parsemée de sagesse, vous allez être dans la gratitude par rapport à l'émergence de vos idées, de vos nouvelles opinions. Je ressens dans cette énergie-là, l'énergie de bienveillance avec vous-même. Alors, nous avons ici les feuilles, nous avons la vitesse, nous avons la carte de l'or, du soleil, la prison, nous avons la signature, nous avons ici, donc je l'ai vu, donc je la mets, hop, celle-ci et celle-ci. Alors, l'arbre, alors attendez, hop, oh, t'y vas, à chaque fois, hein. Oh, j'ai du mal à mélanger mes cartes, il dit. Alors, celle-là, elle était là. Alors, ici, on a le retour des feuilles. Non, 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 non. C'est pas une obligation de venir à chaque fois que je fais un tirage. Mais lorsque je m'assois, elle vient toujours me coller. Enfin, c'est avec grand plaisir, je la reçois. Elle m'apaise. C'est la ronron thérapie, vous connaissez. Par rapport à ce jeu-là, ici, moi, je dirais que la porte ouverte, c'est votre lumière intérieure, votre inconscient qui émerge ici, des réponses auxquelles vous n'aviez pas pu avoir accès. Et cette carte-là du soleil vous ramène quelque chose de lumineux, comme une conscientisation. C'est ce qu'on retrouve également ici. Ça a été possible justement parce que vous vous êtes permis de revenir en arrière et ne pas faire l'autruche par rapport à une personne, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous dérangeait comme un blocage. Ici, vous êtes conscient que pour avancer, il va falloir s'arrêter, regarder les choses en face et arrêter de détourner le regard. Ça va vous permettre ici de vous délester de certaines énergies négatives ici, mais on vous dit que pour pouvoir vraiment trouver la clé de cette porte, de votre emprisonnement, il y a plusieurs chemins possibles. On verra qu'il y aura un effet dynamique dans votre direction, beaucoup de mouvements, beaucoup d'engagement de vous-même, et ça va sonner comme une alerte de temps de pause. Ce qu'il ressort ici dans le bilan, c'est un épanouissement. Vous allez me dire, je ne comprends pas cette ligne-là. Je vais vous dire, pour moi, la plus importante des cartes, c'est celle-là. L'emprisonnement, les blocages, les portes fermées, fermer la porte à quelque chose, prendre un temps de pause. Et le but du jeu ici, c'est de pouvoir avancer
et vous dire qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et je pense que c'est ce genre de choses-là qui vous sécurise et qui vous rassure. C'est de vous dire, alors j'allais dire c'est de te dire, bon peut-être que ce sera plus percutant, mais c'est de te dire que oui, le mouvement va créer la solution. On ressent beaucoup d'engagement de ta part, donc de votre part, mais il faudra accepter que tout ne se déploie pas comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes ici sur la voie de l'épanouissement. Ok. On peut toucher quelque chose en lien avec la santé. On a, voilà, tout le monde a des blocages, tout le monde a des blessures. On vit parfois des périodes un petit peu plus dures que d'autres. Et parfois ça va mieux et c'est tant mieux. Mais là, je vais mettre en avant une grosse remise en question qui va vous permettre ici d'affronter ce qu'il y a à affronter avec quelque chose de plus satisfaisant. Le temps est révolu de faire l'autruche et de détourner le regard. On ressent ici beaucoup j'allais dire d'ambition, c'est peut-être un mot qui peut paraître démesuré, mais l'ambition d'être heureux, enfin. L'ambition d'être heureuse, enfin, pour toutes. Ok. Il y a une petite baisse d'énergie, je le ressens comme ça. Après, il y a aussi l'automne qui fait que il y a comme une purification qui commence à se faire. Vous lâchez petit à petit, même si c'est dur, ce qui doit être délesté pour pouvoir vraiment aller vers un autre état d'esprit. Et ça, je pense que ça vous fait peur, vous voyez, de vous dire, ok, moi j'ai une telle personnalité, j'ai un tel vécu, j'ai une telle, façon de faire. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est cette carte-là, vous vous donnez des opportunités ici d'ouvrir un champ des possibles, même si devant vous le chemin paraît compliqué, c'est déjà l'idée de mettre un premier pas à l'étrier. À vous de vous laisser le temps et soyez déjà dans l'indulgence, mais aussi dans beaucoup de générosité et de reconnaissance avec vous-même, de gratitude. C'est une carte où vous allez continuer à cultiver les choses, à grandir, à amorcer le chemin pour être heureux. Alors on va continuer. Alors vraiment, je suis étonnée, mais ça fait plaisir parce qu'on retrouve plusieurs similitudes dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de vouloir s'investir, de rester concis et concise, de rester concentré. Rien n'est perdu, vous ne pouvez qu'avancer ici. On retrouve ce 9 de denier et c'est l'idée que vos efforts vont porter leurs fruits ici. Cette roue de la fortune, elle est présente. Parce qu'elle vous dit que les blocages vont s'atténuer, il y aura beaucoup de fluidité. D'ailleurs, j'ai commencé bien sûr à faire les taroscopes du mois de novembre et je ressens énormément de légèreté par rapport à beaucoup de signes astrologiques. Je vais commencer à les mettre en ligne petit à petit. Et vous allez voir qu'il y a comme un soulagement, l'idée d'être relaxé, détaché, et ça ne peut faire que du bien. Alors on revient à nos moutons ici pour ce vendredi. Et la roue de la fortune, je dirais que c'est vous qui vous donnez l'opportunité ici d'aller bien, d'aller mieux, de dépasser quelque chose, tout en restant concentré, tout en restant focus sur vos objectifs. Mais voilà, on ne parle pas forcément d'objectifs, ça peut être un état d'être. Et là, je parle de vous, en profondeur, parce que il s'agit ici de prendre une position, une décision, de maintenir et de trouver un équilibre. Ça va de soi. On voit que vous travaillez sur des vieux démons. Vous voyez, on veut pas faire l'autruche cette fois-ci. On veut avancer. Ce diable-là qui a fait que passer furtivement à certains moments, il peut remontrer le bout de son nez pour vous dire eh oh, je suis là, ne m'oublie pas. Ce diable, il parle de dépendance. Vous savez, vous connaissez les cartes autant que moi à force. Il nous parle d'addiction. Il nous parle de schémas répétitifs. Il nous parle de passer de l'ombre à la lumière. Arrêtez de faire l'autruche. Vous en avez conscience et c'est un petit peu l'idée, être dans un booster qui vous propulse de l'avant parce que il y a une réelle conscience ici avec ce pendule qui fait stop, je m'arrête, je stoppe là. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être professionnel, mais moi je dirais que simplement on parle de vous en profondeur. Ce que vous allez faire émaner dans cette journée, c'est bien plus qu'une récompense. C'est bien plus qu'une lucidité, c'est un total alignement avec ce que vous devez faire et d'où vous venez. Donc au moment présent ici,
vous vous ouvrez les portes, vous allez me dire j'ai craqué, j'ai pris de la drogue, non je vous jure, je suis hyper connectée là maintenant. Ce message, il est tellement puissant, alors le tarot est puissant de toute manière, les autres jeux aussi, mais il n'y a pas de souci, mais je sais pas, ce message là, il vient vous dire, cette petite voix qui vous dit vas-y. Vas-y, ouvre toutes ces portes et même si tu te perds, tu finiras par trouver. Qui cherche, trouve. Et même si vous avez ici des choses à arranger, des liens, des chaînes, on a tous. Et peut-être l'idée de se dire qu'on a tous des galères, ça peut aussi nous soulager, nous alléger. Il y a des personnes qui ont l'air plus heureuses qu'une autre, ok, mais on a tous des galères, on a tous des addictions, on a tous des petits blocages, on a tous nos bagages, bien sûr. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ce qui va être ici à travailler, c'est l'ego, c'est l'autre, les autres, c'est aussi le sacrifice, je mettrai le mot sacrifice dessus, c'est les blessures du passé qui s'insurgent présentement pour être différentes demain. Donc il y a un cheminement entre le passé, le présent et le futur, et vous êtes ici en train de naviguer, en train de vous dire oui mais je ne veux plus me perdre. Donc vous vous positionnez et vous prenez une réelle décision ici d'avancer. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous guide et qui vous équilibre. Il faut penser aux 2 de bâton comme des béquilles de bâton qui vous permettent d'être équilibré. Mais il y a comme une introspection, ok, des remises en question, ça va de soi. Votre atout ici, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quoi? C'est j'amorce un nouveau cap, je transite. Ok, il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à régler, mais c'est votre atout, donc vous avez une certaine force, une force tranquille, avec les blessures, mais ça va de soi que vous ouvrez ici un nouveau, j'allais dire ruage, une nouvelle porte simplement. Alors, pour moi, il y a une personne qui est là aussi pour vous guider, épauler, pour vous écouter, pour apporter une oreille attentive ici. Ça peut être une amie, une connaissance, alors on peut le mettre au masculin aussi, ça peut être votre amour. Il y a cette notion de soutien que je peux retenir ici. Alors, j'ai aussi structuré mon petit tirage, bien sûr. Je dirais que vous avez envie d'aller bien, bien sûr, vous avez envie d'aller mieux, mais vous avez envie aussi d'être connecté aux résultats de vos efforts. Sur les personnes qui vous entourent, famille, amis, ça peut être aussi l'amour, même si je vais l'aborder après. Je pense que je resterai avec le tarot du coup. On a ici vraiment une décision à prendre. Ça peut être un départ, ça peut être un éloignement avec le pendu ici. Ça peut être aussi une décision de continuer à comprendre l'autre, que ce soit amical, sentimental, familial. Il y a comme, je dirais, une observation bienveillante. Il n'y a pas d'animosité que je puisse ressentir pour ce vendredi. Il y a comme une décision qui vous permet ici d'emprunter un meilleur chemin, celui de la compréhension de l'autre, ici. Donc voilà les remises en question. Alors, 2 de bâton, je l'ai cadré ici dans le domaine matériel. Introspection, réflexion, dans le but plus tard de prendre une décision. Ça me parle quand même d'équilibre ici. Ça me parle ici de mener votre barque et de tenir bon par rapport à une situation matérielle, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit financière ici. Je parle vraiment de vous, en fait, de votre état d'esprit aujourd'hui. À chaque tirage, je fais des choses différentes. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous parle surtout. Et puis, on va passer au tirage sentimental. Alors, ce qui ressort avec ce tirage d'une façon un petit peu plus légère, on a des officialisations, une somme d'argent, qu'elle soit plus importante ou peut-être moins. Il y a cette notion d'être en lien avec un bâtiment et on retrouve l'équilibre. Voilà, l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, l'équilibre dans les finances, l'équilibre ici dans vos projets, l'équilibre aussi en émotions. Ça va le faire, je vais y arriver ou ça se passe bien pour d'autres. Ça me parle de confiance derrière tout ça. La confiance, je vais aussi la retrouver avec les capacités, les ressources ici et avec l'empereur d'ailleurs qui nous parle d'une énergie de confiance parce que vous avez su structurer les choses, agencer correctement ce qu'il fallait.
dans le domaine matériel, en tout cas pour cette journée. On n'est pas dans une semaine, 2 semaines, on parle vraiment d'une énergie du jour, même si elle peut déborder sur 1 jour, 2 jours, mais voilà, c'est la guidance journalière. Alors, si on parle d'amour, pour les couples ici, moi j'ai une certaine fierté. Alors je dirais que là c'est votre position et la personne en face, ça sera cette partie-là. Donc je me base ici sur un tirage que j'ai appris, mais je ne sais plus où, enfin, c'était sur une petite carte. Et je le trouvais intéressant dans la structure. Ici, ce 3 de denier, c'est la fierté, l'ego, la reconnaissance. Moi, je pense que vous avez ici soit la reconnaissance d'une personne, soit c'est vous qui êtes reconnaissant de l'autre, la personne de votre tête, de votre cœur. Le 3, c'est aussi triangulaire. Pour ceux qui se sentent concernés, on la retrouve ici. Et là, je dirais qu'il y a des remises en question et il y a quelque chose qui va se réajuster pour cette journée parce que remettre les pendules à l'heure de façon consensuelle, ça va apporter un équilibre, une justesse dans les mots et peut-être sur les mots des mots. MAUX sur MOTS. Parce que chacun va s'exprimer. Je sens un petit peu la personne en face blessée, mais capable ici de se reconstruire en fait, de faire des efforts, de conscientiser, d'avoir des révélations pour pouvoir ici vous amener vers de nouveaux horizons et vous suivez le mouvement ici avec ce 10 de denier, capacité, trésor, ressources, vraiment c'est une sécurité aussi. Vous avancez tous deux dans la même direction parce qu'il y a quelque chose qui permet d'être comme dans un commun accord. D'ailleurs, l'empereur ici, c'est l'idée de restructurer la relation, peut-être par les dires, les gestes, les mots ou les attitudes. Il y a un élan de confiance qui revient dans la relation pour pouvoir construire, voire reconstruire peut-être, bâtir et avancer. Donc là, ici, c'est un petit peu le défi. C'est ne pas toujours savoir comment avancer, s'il y a des réconciliations ou l'envie de se réconcilier, ne pas toujours savoir comment avancer, même s'il y a un commun accord, ok, parce que chacun est différent ici. Ça mérite réflexion, mais on retrouve un équilibre, en tout cas pour cette journée du vendredi. Donc c'est vraiment chouette. On peut avoir, oui, des documents importants par rapport à un organisme, un bâtiment, la justice, la procédure aussi, quelque chose de bénéfique sur le plan financier. Et au niveau d'une procédure, voilà, tribunal, parce que ça ressort, je dirais qu'il y a des bonnes nouvelles avec ce 10 de denier. Bien sûr, ça peut concerner une somme d'argent, mais ça va bien au-delà. C'est j'ai réussi, j'ai gagné quelque chose. Et la personne en face s'effondre, entre guillemets. Ça peut être en lien avec un divorce, ça peut être en lien avec, voilà, une procédure diverse sur X conflit. Alors, si je reviens au sentimental, je pense que la personne en face a pu comprendre qu'elle n'était pas parfaite. Mais le parfait n'existe pas dans un couple, ça vous le savez. La tour ici, c'est des révélations, ok, par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle sait, comment elle se situe par rapport à vous. Et j'ai l'impression qu'elle vous permet, et qu'elle permet au couple, de se projeter vers de nouveaux horizons ici, de prendre la décision, de regarder loin devant pour ceux qui se sentent concernés par ce genre d'énergie-là. Et l'empereur va pouvoir vraiment vous dire qu'il y a un leader, entre guillemets, dans la relation, qui va tirer le couple vers le haut. Moi, je pense que c'est vous, même si tout n'est pas parfait, certes, même si vous avez aussi vos blessures et vos torts, parce que dire que tout va bien de votre côté, ce serait faux aussi. Mais ça me parle de reconnaissance à votre égard. Ce qui permet aussi de repartir sur de bonnes bases dans cette relation énergétique, sentimentale. Alors, si je parle des personnes qui ont un amant, une amante ou une autre personne dans leur tête, bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me parle de recevoir des nouvelles ici qui recadrent un peu la relation. La personne en face peut vivre certaines choses, peut décider également certaines choses. En tout cas, elle ne vous l'impose pas, mais elle vous annonce, elle vous exprime les choses.
Elle vous permet ici de vous mettre au courant et c'est comme ça que je vois l'empereur ici. Aussi d'avoir les idées claires par rapport à cette autre personne. Pour moi, il y a eu ouais, l'idée que cette chair s'exprime et vous annonce certaines choses. Maintenant, on a la réponse du chat en plus. Vous vous sentez, moi je pense que vous sentez confiant. C'est une journée où vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Et même s'il y a à un moment donné un manque d'énergie, ok, j'ai appris ça, j'ai compris ça de l'autre. Ça peut être aussi en termes de ressenti, hein, ce que vous comprenez de l'autre dans vos ressentis. À moins qu'il vous l'exprime ou qu'elle vous l'exprime directement, mais on est ici dans des révélations conscientes ou inconscientes. Il y a quelque chose qui est compris. Ça ne vous empêche pas d'avancer. De toute façon, il y a comme si ces énergies se retrouvent équilibrées, même si à un moment donné, il y a un petit doute ici. On vous soit malgré tout, alors on vous voit malgré tout avancer avec une certaine sérénité. Je vais la mettre derrière la justice, la sérénité. Alors, si je parle des célibataires, là je vais un petit peu approfondir d'autres cartes. Donc voilà, je vais vous prendre le mot. Alors pour les célibataires. Pour cette journée du vendredi, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire pour vous? On a le serpent, on a la mort et on a la régression. C'est pas quelque chose de super. Vous avez aussi le pendu, donc soit c'est vous qui mettez une barrière à ce qui vous dérange, ce que vous sentez un petit peu dans l'illusion ou dans la traîtrise aussi. De toute manière, peu importe ce que vous vivez en termes de ressenti, ou en lien avec cette autre personne, il y a une barrière, il y a un temps de pause, il y a une réflexion. Et pour moi, vous agissez avec beaucoup de sagesse et il y a l'idée d'une petite voix qui vous dit « tu as fait ce qu'il fallait faire ». Tu n'étais pas dans la précipitation, tu as fait ce qu'il fallait faire et sois-en assuré ici. Donc la mort nous parle de la fin de quelque chose, ok? Ça peut être aussi la fin d'un idéal, la fin d'une attente, la fin d'une projection par rapport à l'autre pour cette journée. Et la régression aussi, c'est un petit peu la tour du tarot finalement, où ben, vous allez aller à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'effondre pour mieux reconstruire ici. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est une énergie, c'est un ressenti. Derrière tout ça, je mets l'équilibre de soi et la sagesse de votre propre écoute. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain pour le tirage de la semaine, où là, je vais faire directement les signes par signe pour vos messages. Je vous embrasse, prenez soin de vous.